toutes, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pop. Et oui, encore des pop. La collection continue de s'agrandir, évidemment. Ça faisait un petit moment en plus que j'en avais pas fait, du coup on va faire un petit point sur mes derniers achats de pop de style manga. Donc je vous avoue qu'il n'y a que 3 licences, dont principalement du My Hero Academia, d'où le t-shirt. Oui, j'aime bien mettre des t-shirts en fonction des vidéos que je fais. Et après il y en a une de One Piece et une de Demon Slayer aussi. Malheureusement, la dernière vidéo d'ailleurs manga, c'était une spéciale Demon Slayer sur toutes les dernières pop que j'avais pris. Et celle que je vais vous montrer aujourd'hui de Demon Slayer, je l'ai achetée genre 2 jours après avoir fait la vidéo. Donc du coup c'était trop tard pour l'inclure dedans. Mais c'est pas grave, elle sera dans celle-ci en tout cas. Et écoutez, sans plus tarder, comme elles sont plus nombreuses, on va commencer par celle de MHA. Pour MHA, j'en ai 5 nouvelles et il y en a qui datent d'énormément longtemps. Je vous les avais toujours pas montrées. Mais en attendant, on va commencer par mon bébou. Bakugo. Et oui, j'ai 2 nouvelles pop de ce personnage. Alors celle-ci, je l'ai depuis un petit moment maintenant, ça fait plusieurs mois. Et celle-ci, bah en fait, je l'ai achetée à la Japan Expo. Je vous l'ai montré lors de ma vidéo Japan Expo. Voilà, elle était sortie exclusivement pour là-bas. Après, vous pouvez la retrouver aussi maintenant hein, hors Japan Expo, mais voilà, elle a le tag Japan Expo. Donc voilà, petit Bakugo, je vous montre celle-ci en premier, mais j'adore la particularité. Voilà, il est avec dans sa tenue d'entraînement, mais avec les flammes sur ses bras et tout, il est en pleine action de son pouvoir, de son alter. Donc voilà, il fait partie de cette collection là, mais c'est une spéciale édition, donc c'est pour ça qu'on la voit pas dedans. Je sais plus où je l'avais acheté par contre, si c'était à la Fnac, si c'était à Cora peut-être ou autre, je ne sais plus trop, mais en tout cas voilà, je suis trop contente. Après elle est sur mon étagère MHA depuis un moment, vous l'aviez peut-être vu, mais voilà, je vous la remontre officiellement lors d'une vidéo pop. Du coup voici la pop de Bakugo sortie de carton. Elle est vraiment très stylée. Bon, il a son regard comme d'habitude, mais j'aime beaucoup le mouvement qui a été mis à cette pop avec du coup eh bien, les nuages de fumée comme socle et les explosions au niveau des mains. Hein, ça le représente ultra bien évidemment. En plus personnellement j'en avais qu'une de lui et c'était la pop toute basique où il est juste debout. Donc là franchement je la trouve trop stylée. J'ai pas pu résister à la prendre. Quant à celle-là, et je ne l'ai pas du tout encore déboxée. Ça fait plus d'un mois, du coup ça fait 1 mois et demi que je l'ai acheté à la Japan et pourtant je l'ai pas encore sorti. Mais voilà, là il est dans sa tenue de combat, sa tenue de héros plutôt, j'ai envie de dire, en pleine action aussi, en mode quand il pousse comme ça avec ses explosions. Putain, je vais y arriver à parler. Mais voilà, il fait partie de cette collection-là, qui est la dernière collection sortie de My Hero Academia. J'aimerais beaucoup, genre, ces 3 pop-là. Je les ai pas encore achetées, mais j'avoue qu'elles me font de l'œil. Il faudrait que j'arrive à les prendre. À chaque fois, en fait, par exemple, celle de Mirko, je la vois à la Fnac. Mais il n'y a pas les 2 autres. Et à la Fnac, en fait, ils font une offre, c'est 2 pop achetées, 1 pop offerte. Et souvent, j'attends d'avoir 3 pop que je veux vraiment avant de les prendre en fait, pour histoire d'en avoir une gratuite entre guillemets. Et là pour l'instant à chaque fois il y en a qu'une, et même au niveau des autres licences ça m'intéresse pas, je les veux pas absolument les autres pop, donc c'est pour ça que pour l'instant j'ai pas pris. Mais voilà, peut-être qu'un peu plus tard j'en prendrai au moins une des 3, la Dabi ou la Mirko, parce que Ochako, j'adore Ochako hein. C'est un de mes personnages favoris aussi avec Bakugo, mais j'ai déjà une pop d'elle, donc je me dis que c'est pas la plus urgente entre guillemets à avoir. Mais en tout cas du coup il est temps que vous la voyez de plus près, donc c'est parti pour la déboxer. Franchement elle est vraiment trop stylée cette pop, je suis ultra fan. Je l'avais pas vue sortie de carton du coup, mais elle est vraiment très cool. Du coup avec son masque comme ça, toujours la même expression, hein, Bakugo clairement. Donc l'explosion pardon dans ses mains vers l'avant avec le mouvement un petit peu comme ça. Les trucs comme ça dans ses cheveux au niveau de son costume, c'est vraiment trop bien fait parce qu'il y a vraiment l'écart entre les 2 morceaux du masque entre guillemets. Il a un socle qui le tient ultra bien avec tous les détails de sa tenue. Regardez-moi ces petites fesses bombées là. Non, en vrai, il est trop stylé, les petites grenades sur les côtés au niveau du costume. Franchement, c'est ultra bien détaillé, c'est ultra bien fait. Je suis ultra fan, je suis trop contente de l'avoir pris celle-là. Elle est trop belle. On passe maintenant à la pop de All for One que j'ai maintenant. C'est la spéciale édition quand il a sa main comme ça et tout. Je n'avais pas du tout encore de pop de ce personnage, du méchant principal de My Hero Academia. Donc la voici, la voilà. Elle fait partie de cette collection là qui est la toute première. Et en fait, je vous avoue que je ne sais plus du tout
comment j'ai eu cette pop. J'ai même un doute de savoir si on me l'a offerte ou pas. Je suis vraiment désolée si c'est le cas, mais genre j'ai un énorme doute à l'heure actuelle parce que je me rappelle pas l'avoir prise de moi-même. C'est pas forcément le personnage que je prends en premier, All for One, même s'il est emblématique et tout ça. Donc c'est pour ça que je pense qu'on me l'a offerte. Mais je ne sais plus du tout qui. Et ça, c'est horrible. En vrai, c'est horrible. Bon, en tout cas, je suis quand même là pour vous la montrer de plus près. J'avoue que je ne l'ai pas encore déboxée non plus. Donc comme ça, je pourrais la mettre dans le décor aussi. Mais c'est parti pour la voir. Donc voici All for One dans cette pop avec sa main et son pouvoir là comme ça qui est assez stylé mais assez dark hein, clairement. Bon, en même temps, c'est le méchant. Le masque est ultra bien fait. Voilà, je me rappelais plus exactement, mais il est trop stylé. Il est vraiment très cool avec le costard évidemment. Après assez simple hein, comme pop, mais bon écoutez, il n'a pas non plus d'extravagance vraiment particulière à part sa tête. All for One, donc écoutez, elle est ultra bien faite, évidemment, j'aime bien. Et puis comme je vous le disais, je l'avais pas du tout, donc écoutez, c'est un personnage quand même ultra important de la série, on va pas se mentir, donc ça fait super plaisir de l'ajouter à la collection. Ensuite, les deux qui arrivent, ça c'est sûr qu'on me les a offertes, on me les a offertes pour mon anniversaire. Celle qui me les a offertes se reconnaîtra évidemment. Mais il s'agit de ces deux personnages-là, donc je les ai depuis décembre, du coup fin décembre 2023, mais je vous les avais toujours pas montrés en vidéo. Après c'est vrai que généralement pour certaines licences j'essaye d'en avoir plusieurs à vous montrer d'un coup pour éviter que ça soit trop éparpillé sur plusieurs vidéos. Donc c'est pour ça que j'attendais d'avoir d'autres MHA parce que ça fait super longtemps que je vous ai pas montré du My Hero Academia. Mais du coup voici les deux personnages, c'est Tetsu. Donc voilà ce personnage qui est un petit peu le rival de notre cher, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a les cheveux rouges, Eijiro. Voilà c'est ça, c'est le rival de Eijiro. Donc voilà, je ne l'avais pas, c'est une spéciale édition aussi. Donc franchement ça fait trop plaisir. Et après lui c'est Lock, j'avais oublié son nom. Mais voilà, un autre personnage, un autre super héros de la licence. Je les avais pas, ça s'ajoute à la collection. Donc du coup, hop, je vous montre quand même un petit peu de plus près. Mais voici Tetsu. On dit vraiment les deux à la suite. Je me rappelais plus. Mais du coup voilà, et ça fait partie de cette collection là. Donc j'en avais déjà quelques-unes. J'ai celle de Le Million, j'ai celle de lui aussi. Je sais plus comment il s'appelle, Tamaki. Pardon. J'ai celle-ci de Eijiro. Oui, il me semble que je l'ai aussi, mais en mode métallisé. Un jour, je vous ferai un point sur toute ma collection MHA parce que je commence à en avoir pas mal. J'ai aussi évidemment le déco avec la petite Eri. Alors elle, par contre, je ne l'ai pas. Et j'ai la petite Eri comme ça. Alors là, c'est la 10 pouces. Je l'ai pas prise évidemment parce qu'elle est énorme. Je n'ai pas assez de place pour ça. Mais j'adore, franchement, j'ai presque toute la collection de cette collection du coup finalement. Mais voilà, la spéciale qui s'ajoute à la collection. Et c'est parti pour vous la déboxer aussi. Voici donc la pop de Tetsu de plus près, donc voilà, avec son masque et tout qui est assez bien fait, la position qui est vraiment très caractéristique du personnage, j'ai envie de dire. Moi ça m'étonne pas qu'il l'ait fait comme ça. Après il a une tenue assez simple hein, j'ai envie de dire, il n'y a pas non plus trop d'extravagance, à part je savais pas du tout qu'il avait ça derrière sur son dos, je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais écoutez, voilà, la pop, elle est vraiment cool quand même, c'est un personnage qui est assez drôle je trouve, et puis il fait vraiment un très bon rival par rapport à Eijiro, donc écoutez, je le mettrai à côté dans la collègue évidemment, hein, ils vont ensemble pour moi, il faut quand même ne pas le séparer de son copain. Maintenant je vous montre quand même de plus près celle-ci aussi de Lock, donc voici la pop avec la boîte etc. Et celle-ci c'est la collection avec Hawks etc et tout, donc la même que celle de Bakugo comme ceci, et lui c'est une spéciale édition, c'est pour ça aussi qu'on le voit pas dans la liste des 6. Alors là par contre j'avoue qu'il m'en manque pas mal parce que je n'en ai que 3, oui c'est ça, j'ai Hawks, Deku comme ça et Kyoka comme ça aussi, mais j'ai pas les 3 autres. Après, ils m'intéressent pas forcément plus que ça, si j'ai l'occasion potentiellement je les prendrai, mais mes préférés c'était vraiment ces 3 là, donc je les ai. Et écoutez, le petit Lock qui s'ajoute à la collection et qu'on va déboxer de suite. Voici donc Lock sorti de sa boîte et je viens de tilter, mais j'avais jamais fait gaffe qu'il avait des boucles d'oreilles en forme de cadenas, c'est trop stylé. C'est trop bien pensé. Donc voici un petit peu sa tenue. Il a d'ailleurs des petites clés, peut-être en référence du coup avec à ses cadenas. Alors là, ah oui d'accord, il met son pouce comme ça vers lui.
en disant vous pouvez compter sur moi. Moi je le vois bien dire ça franchement, Lock Lock. Donc il a les sourcils un peu froncés et tout, il est en mode sérieux, mais il est ultra bien fait. Voilà, assez simple comme costume, hein, mais après tout c'est son costume. Ses cheveux par contre sont vraiment ultra bien faits je trouve, hein. Ça rend ultra bien, c'est trop stylé, c'est trop représentatif, ça rend très bien. Je vais arrêter de me répéter 36 fois quand même. Donc encore un énorme merci d'ailleurs à la personne qui se reconnaîtra qui m'avait offert ces 2 pop. Mais du coup c'est trop cool. Donc voilà, c'était toutes les pop MHA. Il y en avait 5 à vous montrer. N'hésitez pas à me dire déjà laquelle vous préférez parmi ces 5 là. Et après on va passer du coup aux 2 petites pop en plus d'autres univers. Je vous ai dit, il y en a une de Demon Slayer et c'est celle-ci de Demon Slayer. Il s'agit du pilier Tengen, évidemment, il me le fallait. Les personnages principaux comme ça, je les adore et je les veux trop en pop. En plus, elle est vraiment très stylée. Donc elle est sortie il y a pas si longtemps que ça, j'adore le fond, voilà, où ils reprennent son tatouage un petit peu qu'il a sur son œil. Et du coup, ça fait partie de cette collection-là qui est la dernière sortie, si je dis pas de bêtises, au niveau de Demon Slayer, avec les 3 gars qui sont comme ça en mode fille pour rentrer dans le quartier des plaisirs, etc. Elle que j'ai en pop, que j'avais prise, qui est juste incroyable, elle est trop stylée. Elle, je l'ai pas prise. Et même les 3 là, je ne les ai pas pris non plus. Parce que bon, j'ai déjà les personnages comme ça. Alors c'est vrai que les pops sont assez drôles. Mais je préfère avoir des pops stylés que des pops drôles, entre guillemets. Ou alors mignonnes ou stylées. C'est vrai que drôle, c'est pas celles vers lesquelles je vais en premier. Et du coup, bah maintenant j'ai Tengen. Donc j'ai juste ces 2 là, mais elles sont juste incroyables. J'ai aussi une spéciale édition de cette collection là. Mais dans tous les cas, je vous ai déjà montré. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo spéciale Demon Slayer. Et ça, c'est pareil. C'est une licence où je commence à en avoir beaucoup de ce manga. Mais en tout cas, c'est parti pour la déboxer, vous la montrer de plus près. Oh là là, ce pilier du son, est-ce qu'il est pas juste trop stylé? Franchement, je l'adore. La pop, elle est ultra bien faite. On reconnaît très bien son visage, du coup, avec son tatouage au niveau de l'œil. J'aime bien le fait qu'ils aient mis cette couleur-là au niveau de ses yeux. Au niveau de son costume, c'est trop stylé avec les lames, l'effet de vent et tout qui est fait par rapport à ici, l'espèce de gros nuage de fumée aussi, qui rappelle très bien quand même le passage où il est en mode action et tout. Même l'arrière est très stylé avec le bandeau. Au niveau de ses cheveux, les petites boucles d'oreilles, les tresses, au niveau de son bandeau et tout aussi, franchement. J'adore, elle est trop stylée. C'est très représentatif du personnage en pleine action comme ça. Franchement, j'adore. Et enfin, nous arrivons à la dernière pop, mesdames et messieurs. Il s'agit de la belle Robin du One Piece un petit peu. Parce que c'est vrai que j'ai pas énormément de pop de One Piece. Pourtant, j'aimerais bien en avoir plus. Hein. C'est vraiment un animé, un manga que j'adore. Et c'est Orobi, le nom qu'elle a évidemment. Parce que c'est quand elle est sous couverture à Wano. Donc avec son magnifique kimono, sa coiffure et tout qui est vraiment trop belle. J'adore cette collection parce que ça fait partie de la collection où ils sont tous sur leur apparence à Wano, etc. Donc voilà, on a tous les Mugiwara, enfin non, on les a pas tous, mais on en a une grande partie ici. En fait, je les aimerais tous, sauf le Franky, parce que honnêtement, je le trouve pas très beau du tout. Mais de toute façon, Franky, j'aimais vraiment son design au tout début de l'aventure, mais après quand il est devenu trop robotique, alors je sais que c'est stylé et tout, mais moi je l'aime plus, enfin genre c'est pas que je l'aime plus mais c'est que je le trouve plus beau du tout quoi, genre je ne veux pas de goodies de lui comme ça entre guillemets. Mais sinon les autres ils sont grave cool et en plus je les ai pas forcément en pop normal les personnages, donc pourquoi pas à un moment donné, mais ma préférée c'était quand même Robin, donc il me la fallait absolument, c'est pour ça que je l'ai prise. Je l'ai pas encore déboxée, pourtant ça fait un petit moment que je l'ai aussi, donc c'est parti pour la voir de plus près. Elle est vraiment sublime, la petite Robin là, enfin la grande parce qu'elle est quand même assez grande. La grande Robin dans son yukata, regardez-moi ça comment il est magnifique avec les petites fleurs et tout, le petit éventail comme ça avec les petites fleurs en rose et violet, il est incroyable, la petite tenue, les petites sandales, etc. Oh là là, même l'arrière est trop bien fait. Alors du coup il tient sur un socle comme ça mais c'est pas plus mal parce que du coup sa tête qui est genre juste magnifique, hein. Franchement les cheveux sont juste sublimes avec le bandeau, les banderoles et tout, etc. Le peigne aussi qui est au-dessus là. Franchement ça rend trop bien, mais du coup elle est assez lourde. Donc ils ont bien fait de faire un socle comme ça qui tient au niveau du haut du corps tout simplement. Parce que comme ça tient
beaucoup mieux. Avec le détail de la petite mèche sur le côté comme ça, franchement elle est trop stylée, je suis trop contente de l'avoir prise. La position et tout avec l'éventail qui est mis, enfin genre là, le bras devant comme ça rend ultra bien. Franchement je la trouve magnifique, je suis trop contente. Et voilà, ça y est, c'est la fin de cette vidéo de pop. J'espère qu'elle vous a fait plaisir parce que je sais que vous êtes certains des fois à me dire c'est quand la prochaine vidéo de pop et tout. Alors malheureusement j'en achète plus autant qu'avant des pop parce que c'est un sacré budget et j'ai des collections à foison, j'ai toujours plein de trucs à acheter. Donc j'ai dû réduire un petit peu le budget des pop et surtout que ça prend de la place et je commence déjà quand même à en avoir de moins en moins. Donc j'évite de trop dépenser là-dedans. Donc c'est pour ça aussi qu'il y en a forcément un petit peu moins. Je vais pas vous faire une vidéo dès que j'en ai une ou deux. Ça ne serait pas très rentable et c'est pas ouf pour vous non plus. Donc c'est pour ça que je les accumule un petit peu et quand j'en ai 6... voilà, 5-6 à vous montrer ou un peu plus, et ben ça y est, c'est bon, la vidéo elle sort et elle est là. Même si des fois, comme vous pouvez le voir, les pop je les ai depuis des mois. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, bah comme à chaque fois, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis en attendant une prochaine vidéo, ben moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.